Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on va pas faire de puzzle. Non, c'est une vidéo un petit peu spéciale. On vous avait parlé il y a quelques temps d'un projet secret sur lequel on travaille donc depuis août 2025. Parce qu'on était jeunes encore. Donc ça fait un peu moins de 6 mois qu'on travaille dessus. On va pas vous dire tout de suite ce que c'est, mais je vais juste vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé. Déjà avant de commencer, il y a encore des pièces de puzzle sur la table. C'est normal, on a juste mis une autre plaque au-dessus pour voilà, faire un peu plus propre. Mais vu qu'on peut pas déplacer le puzzle, et ben voilà, c'est comme ça. Ça restera nature peinture comme nous quoi. Voilà. Nous on s'est lancé sur les réseaux il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans 2022. 2022. Donc 2022 sur TikTok et Instagram et 2023 sur YouTube. En gros, on a été connus, entre guillemets, sur TikTok. Après, on a ouvert un compte Insta, voilà, qui a aussi bien marché. Et par la suite, on a fait un compte YouTube qui aussi a très bien marché. Enfin, nous, on est super contents avec ça. Bon, c'est pas très bien marché. Bon, mais moi, j'aime bien. Nous, on est contents avec nos 6000 abonnés, mais c'est pas ce qu'on peut appeler une chaîne qui marche. Ouais, parce qu'en gros, ceux qui ne nous suivent pas sur les autres réseaux, pour vous donner une ordre d'idée, sur TikTok, c'est là où on a le plus d'abonnés. On est à 330 000 Ouais, quelque chose comme ça. un truc comme ça, quoi. Insta, 220 000 et des pètes, voilà. Et YouTube, 6 000. Mais honnêtement, moi, qu'est-ce qu'il y a? Rire, ça me fait rire. Moi, perso, déjà, pour moi, le réseau social que je préfère, c'est YouTube. Non, forcément, moi aussi. Voilà, c'est genre, c'est là où on a le moins d'abonnés, mais c'est ce que je préfère. C'est pour ça que je rigole, c'est parce que YouTube, moi, c'est le réseau social que j'utilise le plus. J'adore YouTube et c'est celui où on perce pas. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on est contents avec vous. Ça nous va très bien. Voilà, je trouve que sur YouTube, les gens sont plus humains et Ouais. tout. Genre, il y en a, ils mettent des commentaires, genre des paragraphes là, des trucs. Même si les gens, des fois, sur YouTube, sont pas d'accord avec nous, Oui. ça reste toujours. C'est des On gens a bien. quand même 3-4 commentaires méchants, mais ça, c'est à cause des shorts. C'est à cause des shorts, ça n'a rien à voir. Bah oui, parce qu'un hater, il va pas passer 25 minutes à regarder une vidéo et après la commenter. Hein. Je suis d'accord. Mais en tout cas, sur YouTube, les gens, vous êtes très bien élevés et tout. Franchement, c'est plaisant. Vous nous soutenez, vous prenez toujours le temps de commenter, de nous donner des petits conseils. Quand on dit des bêtises, de nous rectifier, de nous apprendre des choses. Donc nous, franchement, moi j'aime bien YouTube. Et en plus, vu qu'on sort une vidéo toutes les semaines, vous regardez toutes les semaines, donc c'est un peu, vous êtes fidèles quoi, entre guillemets. Donc ça crée vraiment des liens. Genre il y a toujours les mêmes pseudos, donc à force maintenant je sais, je vous connais pas personnellement, mais je me dis ah bah oui, elle m'avait dit ça la dernière fois et tout. Donc franchement, moi j'aime bien YouTube et j'aime bien la petite communauté qu'on a sur YouTube. Voilà, ça me va très bien. En gros, nous, on est créateurs de contenu. Genre, c'est un boulot, quoi. Voilà. Et il nous arrive d'avoir énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment beaucoup de mails de marques différentes. Alors, il y a des marques bien, ça fait 10% de mails, ok? Et après, 90% de conneries. Il y a 90% de conneries. Genre, est-ce que vous voulez faire une pub pour un robot aspirateur ou pour des brosses à dents? On a aussi beaucoup de dropshipping, style Temu. Je pense que Temu nous envoie un mail toutes les semaines. Ouais, Bon, ça doit être un robot, qu'est-ce que j'en sais, mais toutes les semaines on est contacté par Temu. En fait, c'est même plus contacté, c'est harcelé par Temu. On a AliExpress qui nous a contacté récemment. Mais bon, tous les trucs comme ça. on répond même pas quoi. C'est pas. Nous, on voudrait des vraies marques qui font des puzzles, tout ça, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Ouais, on s'est dit, on préfère faire des collaborations avec des marques correctes, voilà. Ça restera pas toujours forcément des marques de puzzles. On peut s'agrandir dans tout ce qui est ludique ou dans des choses qui nous plaisent à nous, même si c'est pas forcément une chaîne. Ou alors, ok, on fait du puzzle, mais par exemple, si on a des marques qui nous plaisent, il n'y a pas de raison qu'on collabore pas avec eux, même si c'est pas des puzzles. Quoi. Tout ça, c'était pour mettre le contexte. Voilà, donc nous avons percé sur les réseaux et il nous arrive d'avoir le droit à être contacté par des marques pour faire des collaborations. Voilà. Donc c'est là où on voulait en venir. Nous avons reçu un mail le 22 août 2025. Donc vous allez tout de suite savoir ce que c'est. Hein. Bonjour Eric et Laura. Je vous suis sur les réseaux et découvre votre contenu. J'aime beaucoup votre énergie et ce que vous partagez. J'aimerais vous proposer d'éditer votre univers dans un livre. Un format différent et encore plus proche de ceux qui vous suivent. Si l'idée vous plaît, je suis disponible pour échanger. Et moi, à savoir que Eric a vu le mail avant moi. Moi, j'étais au travail et Eric m'envoie un message. Est-ce que ça te tente de réaliser ton rêve? Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Comment ça, est-ce que ça me tente de réaliser mon rêve? Et je vois ça. Et au début, moi, je pense que ça fait partie des 90% de conneries. Et je me dis, mais c'est quoi cette blague? Comment ça, écrire un livre et tout? À savoir que j'adore lire. Je pense que je l'ai déjà dit tout ça. J'ai une bibliothèque pleine de livres. Depuis que je suis petite, je lis. Et je dis toujours à Eric, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu devenir autrice.
Qu'est-ce que j'aurais voulu écrire un livre? Mais voilà, c'est pas mes compétences, j'ai pas fait d'études là-dedans, donc voilà, c'est même pas un projet que je pensais réalisable. Et là, je vois ça. Et franchement, je m'en rappelle encore, j'étais au boulot, assise dans le couloir, et je me suis dit, mais c'est une blague. Parce qu'en gros, c'est comme si moi, mon rêve, c'était d'aller sur la Lune. Genre, elle, son rêve, c'était d'écrire un livre. Sauf que c'est un boulot d'écrire un livre. Oui, Genre, c'est faut ça, être, voilà, c'est un rêve que tu peux pas réaliser en temps normal, tu vois. Donc nous, on a eu la chance d'écrire un livre. Sous la cloche, on a reçu le prototype de notre livre. Petite précision, avant de vous montrer à quoi va ressembler le livre, c'est nous qui l'avons écrit. On Ouais. n'est pas passé par quelqu'un qui a raconté notre vie. On ne s'est pas inventé une histoire. J'ai dit à Eric, ok, je voulais être autrice, inventer des histoires avec des personnages et tout, mais c'est pas mon métier. Donc on va parler de quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire nous. Parce que, ok, on fait des vidéos, on parle beaucoup, mais dans le fond, est-ce que vous nous connaissez vraiment? Je ne pense pas, puisqu'on est assez secret. On vous raconte des petites anecdotes par-ci par-là, mais là, dans le livre, on n'est pas mégalo, hein. C'est pas une biographie en mode, moi je m'appelle... Notre vie, elle est pas incroyable, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on a un parcours quand même un petit peu atypique. On s'est rencontrés, on a... Déjà, notre rencontre est assez spéciale. Et en plus, on s'est découvert une passion commune qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Et on s'est dit que c'est quand même une belle histoire à raconter. Au-delà du fait que ça parle de nous, même si vous ne nous connaissez pas spécialement, c'est juste en fait une belle histoire qui mélange amour et passion. Si vous voulez l'offrir, ça reste quand même une belle histoire en dehors de juste une autobiographie, quoi. Ouais, en fait, on voulait que même si les personnes ne nous connaissent pas Ouais, des ils réseaux... puissent lire le livre là. Ouais, voilà. En fait, c'est pas une autobiographie. Moi, je trouve que c'est vraiment juste une histoire d'amour et une passion commune, quoi. Ouais, je suis C'est d'accord. plus un roman qu'une autobiographie, quoi. Et on a tourné le truc un peu en mode drôle. Ouais. Enfin, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Voilà. Parce que moi, je vais pas vous le cacher, je déteste lire. Voilà, c'est comme ça, c'est Mais clair. par contre, t'aimes bien écrire. Genre, ça nous Ouais. est déjà arrivé de devoir écrire des articles sur nous, qu'après, qui sont publiés par des journaux, tout ça. Donc, c'est nous qui les écrivions. Et c'est vrai que t'aimais bien écrire. Et moi aussi, bah, j'adore écrire. Hein. En fait, J'adore. j'aime bien écrire, mais jamais de ma vie, je crois que j'ai jamais lu un livre de ma vie, parce que moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. Je peux pas me poser sur une chaise à lire un truc pendant 1 heure. C'est impossible pour moi. Moi, il faut que je fasse quelque chose de mes doigts, faut que, voilà. Moi, je déteste lire, j'aime bien écrire. Laura, c'est sa passion de lire. Donc, en vrai, l'expérience d'écrire un livre, entre guillemets, c'était super drôle à faire. Ouais, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va se découper, il y a au début, on va parler un petit peu de notre enfance, vous aurez des petites anecdotes drôles sur nous, ça va pas s'éterniser pendant très longtemps, hein, c'est juste pour un petit peu vous compreniez le phénomène et la gentille petite princesse, quoi, que vous voyez un petit peu nos similitudes et nos différences, puis on vous raconte nos parcours de vie jusqu'à ce qu'on se rencontre, on vous raconte notre rencontre, et ensuite comment on nous est venu au sentiment, et ensuite cette passion du puzzle, et comment ça a évolué jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui dans cette pièce. Ça sera pas très long, ça fera 150 pages environ, on s'est dit que ça pouvait être intéressant à écrire. Et ben, avant-hier, on a eu le prototype du livre. Donc, quand on dit prototype, c'est en fait juste la couverture, juste pour voir la couverture. Dans le livre, il n'y a rien, c'est juste pour voir si la couverture rend bien. Et du coup, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre, vu que je m'y connais absolument pas en livre. Du coup, on a ouvert le colis, et comme ça, je vais tout de suite vous mettre la vidéo quand on a ouvert le colis, comme ça, vous avez nos réactions. Bon, bienvenue dans ma cuisine. On fait ça un peu à l'arrache parce qu'on a eu le colis aujourd'hui dans la boîte aux lettres. Du coup, tu veux qu'on ouvre ensemble? Bah, Imagine, on ouvre et ça nous plaît pas. C'est possible. Bon, on a validé le design, on Ouais. l'a créé, on l'a validé. Imagine, c'est grave moche. T'es stressé? Bah un peu, ouais, j'espère que ça me plaise pas. Tirer. Oups. Mais elle le fait seule. C'est pas croyable ça. Bah, on leur montre d'abord à eux, non? Ils regardent pas nous. D'abord, on regarde l'arrière. Ok. Ok, l'arrière c'est stylé. Ouais. Le côté. Et maintenant, le truc. Oh, c'est stylé. Ah, j'aime bien. Ah ouais, franchement, c'est propre. Hein. Ouais. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a rien, je crois. Si, il y a des pages d'un autre livre. Ouais, franchement, Parce ça qu'en va. fait, là, ils nous ont envoyé le livre juste pour qu'on valide le rendu final. Donc, l'intérieur du livre, c'est pas encore ce qu'on a écrit nous. C'est juste pour voilà, faire style, quoi. Non, en tout cas, franchement, propre. Franchement, la taille, elle est bien. Ouais, bah c'est un livre format poche, hein, de toute façon. Ok, Il y aura des photos à l'intérieur, du coup. d'accord. Mais tu le sais, toi, pourquoi tu me dis ok, d'accord? Oui, c'est vrai. Il y aura quelques photos, mais pas beaucoup, mais il y aura quelques photos à l'intérieur, histoire d'illustrer les puzzles, tout ça, un petit peu l'histoire. Et ben, franchement, je suis surpris. Pourquoi tu pensais que ça rendrait pas aussi bien? Bah, en fait, je savais pas à quoi m'attendre. Très content. Ouais, franchement, ça rend comme sur la photo. On se retrouve de nouveau dans la pièce de puzzle.
pour soulever. Alors, on n'avait pas de budget cloche. Hein. J'ai cherché une cloche dans la maison. Je me suis dit, oh, on va prendre un tupperware de la maman. Ça aussi. Et donc voilà, notre petit livre. Je vous mets la couverture en plus grand juste ici, comme ça vous voyez vraiment tous les détails. On a travaillé donc avec Léa sur cette couverture, mais c'est quand même sorti de notre tête. Hein. On a ajouté des petits éléments qu'on voulait. Donc vous pouvez voir Nesta et Izzy, Eric et moi en train de construire une pyramide de pièces de puzzle dans un petit salon cosy. On voulait vraiment quelque chose qui nous ressemble. Et donc le titre de ce livre, ça s'appelle 2 cœurs 1000 pièces. Est-ce que le titre il est bien ou pas? À savoir qu'on avait un débat. Voilà, on avait un gros débat. En fait, il y a une personne d'ici, de nous deux, qui voulait appeler le livre 2 cœurs 1000 pièces, et l'autre voulait l'appeler un assemblage parfait. L'assemblage parfait. L'assemblage parfait, on s'en fout, c'est parce que c'est nul de toute façon. Et du coup, j'ai gagné. On a demandé donc aux personnes qui réalisent le projet avec nous de nous dire ce qu'ils pensaient du titre et la personne aimait bien 2 cœurs 1000 pièces. Donc je me suis dit, allez, pas tellement d'importance, j'aimais bien aussi 2 cœurs 1000 pièces. En fait, les deux titres étaient bien, mais on n'arrivait pas trop à trancher parce que moi je trouve que c'est le titre il est trop bien quoi. Et du coup, on a laissé quelqu'un choisir, comme ça, voilà. Donc là, vous avez la couverture de devant. Et je vous mets aussi la couverture, donc la 4e de couverture, avec un petit résumé donc, de notre livre que je vais vous lire tout de suite. Donc 2 cœurs 1000 pièces. Eric et Laura. Il suffit d'une rencontre pour tout changer. Laura et Eric se rencontrent sur leur lieu de travail. D'abord collègues, ils finissent par tomber amoureux. Ensemble, ils se découvrent un point commun, le puzzle. Ce loisir qui devait simplement les occuper pendant le confinement devient peu à peu une véritable passion qui anime leur. Après des dizaines de puzzles réalisés, ils décident de se lancer un ultime défi. Réaliser les plus grands puzzles du monde afin de les offrir à des hôpitaux. Une nouvelle aventure commence alors pour ce couple qui choisit de la partager sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment précis que leur vie bascule. Des milliers de personnes partagent leur passion, des opportunités s'offrent à eux et des défis toujours plus grands leur tendent les bras. Une histoire touchante mêlant amour, passion et complicité qui prouve que dans la vie, tout peut arriver si l'on s'en donne les moyens. Qu'est-ce que vous pensez du petit résumé déjà? Moi j'aime beaucoup. En même temps, c'est nous qui l'avons écrit. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, le livre n'est pas encore publié. On vous met un lien dans la description pour précommander le livre. En fait, ça fonctionne par précommande. Il faut qu'on ait un objectif de 150 précommandes minimum pour qu'ensuite le livre soit imprimé, publié, édité. On compte sur vous pour aller cliquer tout de suite sur le lien qui est en description et passer votre commande. C'est un format poche. Donc il fera 150 pages à peu près, au tarif de 15 €. Donc vous avez deux options, soit vous avez une option à 15 € et vous avez le livre uniquement, ou vous avez une autre option, un petit peu plus chère, où vous pouvez avoir un marque-page À 17 €. à 17 €. Vous avez un marque-page avec des pièces de puzzle. Franchement, le marque-page, il est stylé. Et aussi, chose très importante qu'on a oublié de dire, c'est pour ça qu'on a changé de tenue vite fait. La campagne dure 45 jours, donc vous avez 45 jours à partir du 25 janvier pour précommander le livre. Et aussi, toute personne qui précommande le livre aura son nom inscrit à la fin. On voulait vraiment que ça soit du coup un projet collectif, puisque c'est grâce aux 150 précommandes qu'on pourra voir notre projet aboutir. Donc toutes les personnes qui précommandent le livre auront leur nom écrit à la fin. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un ou quoi, vraiment on compte sur vous, on a besoin de vous. Franchement, c'est un appel à l'aide, s'il vous plaît. On voudrait vraiment que ce projet aboutisse. Franchement, ça nous a pris des heures à l'écrire, hein, ce livre. Vous pensez bien, même si l'histoire, elle existe déjà, qu'on n'a pas besoin de l'inventer, c'est pour ça que ça a pu aller vite. Il faut quand même l'écrire, trouver les bons mots, relire. Je vous jure que je connais le livre par cœur. Et en plus, au début, on l'a écrit au présent. Ouais, non, on l'a écrit au passé. On l'a écrit au passé parce qu'on n'a aucune notion de comment écrire un livre. Hein. Non, bah déjà, on parlait de choses qui se sont passées dans le passé pour nous. C'était vraiment au passé. Et on trouvait ça, c'est bizarre, mais quand on parle au passé, ça donne un côté un peu soutenu. Et on a dit, mais c'est pas nous, on parle comme on vous parle, quoi. Donc, on a dû tout rechanger au présent. C'est super drôle. En tout cas, vous savez notre projet secret. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'attendaient à ce que ce soit un puzzle, mais non, voilà, c'est un livre. J'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée, de ça. Franchement, moi, je suis trop contente parce que, comme dit, c'est un rêve qui se réalise. Aussi, à savoir, c'est bien de le dire quand même, mais imaginons que vous précommandez le livre et qu'il n'y a pas 150 précommandes, bien évidemment que vous serez remboursé. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours bien de le dire. S'il y a 150 précommandes ou plus, eh ben, vous aurez le livre. Voilà, donc on compte sur vous. On vous remercie d'avance si vous le faites. Sur le lien pour précommander, vous avez toute une page où vous avez donc les résumés, des extraits, donc quelques petits extraits pour que vous voyez comment c'est écrit tout ça. Vous avez des petites photos,
N'hésitez pas à aller voir, vous avez plein d'infos avant de pouvoir précommander. Et aussi, chose importante, on s'est un peu inspiré du concept de la série How I Met Your Mother. Donc je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Mais franchement, c'est une série que nous, on a adoré regarder. C'est une série marrante. Et franchement, on vous la conseille si vous l'avez pas vue. On s'est un peu inspiré de cette série pour écrire ce livre. Vous allez voir, il y a un gros point commun. Et nous, on trouve ça vraiment super drôle, quoi. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Merci d'avance à tous ceux qui vont précommander ce livre. J'espère que ça vous plaira. Super content de tout ce qui nous arrive. C'est vrai que si on a des occasions comme ça, qu'on n'aurait jamais pensé possible, c'est grâce à vous. C'est parce que vous nous suivez, grâce à votre fidélité. Si on avait 10 abonnés, clairement, on n'aurait jamais eu cette occasion. Donc merci vraiment du fond du cœur. De toute façon, on essaie de vous remercier comme on peut en organisant des concours, en organisant des mini-jeux sur YouTube pour que vous puissiez gagner des cadeaux au final. Donc c'est notre manière à nous de vous remercier pour tout ce que vous nous apportez. Et voilà, je trouve que c'est une belle conclusion pour cette vidéo. Et si jamais le jour où vous allez recevoir ce livre, si bien évidemment il y a 150 précommandes, n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos sur Insta. Si vous n'avez pas Insta, il y a l'adresse mail non, sur YouTube. Oui. Ouais, vous envoyez un mail. Comme ça on sait, voilà, ça nous fera sûrement plaisir. Comme ça, on sait qui l'a commandé, qui l'a pas. Non, je rigole. Je plaisante. Non, c'est juste. Non, mais pour, comme ça, on mettra en story, on fera un truc sympa. Et si jamais vous nous voyez en vrai, on sort pas souvent de chez nous, hein, mais si un jour vous nous voyez en vrai, on pourra même vous le dédicacer. Comme ça, il y aura un truc à dédicacer. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà dédicacé 2 puzzles à 2 personnes. C'est ouf de me dire que j'ai déjà signé 2 autographes. Incroyable. Laura, elle est plus connue que moi. Ouais, parce que toi, tu t'es pas déplacé. Ouais. Et écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que le livre va vous plaire si vous le commandez. On a hâte déjà d'avoir vos retours et j'ai hâte aussi qu'il sorte. Franchement, là, ça fait 6 mois qu'on écrit et on était là... Ouais, bon, hop, on écrit, ça se trouve, ça va rien donner. Et en fait, là, on commence à comprendre que ça va donner quelque chose. En vrai, plus les réunions passent, maintenant qu'on a le livre entre les mains, je prends un peu plus compte et j'arrive pas à réaliser. Et j'avoue que moi, je suis très stressée d'être le 25 janvier de publier ça. J'espère vraiment que ça va vous plaire et je suis morte de peur à l'idée que ça plaise pas du tout. Non, en vrai, ça va le faire. J'espère. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fait toujours super plaisir. Et nous, on va se retrouver du coup dimanche prochain, pas pour un nouveau livre, mais pour continuer ce puzzle de 52 100 pièces. On vous souhaite un bon dimanche. Et à la semaine prochaine. Ciao.